Donc là, vous avez vu le support de formation que j'ai partagé, je suppose. Vous voyez Oui. bien ouais. Oui. Oui. Très bien. Donc, je commence. Donc, voilà, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va parler. La formation va apporter 4 sujets. Le premier sujet, c'est le RNSR, à quoi ça sert? Donc, vous avez beaucoup à poser cette question. Donc, son périmètre, l'objet qu'il traite, pourquoi son existence. Et la deuxième partie, c'est le fonctionnement. Comment les principes de fonctionnement, comment le RNSR fonctionne, notamment le principe de maintenance de données qui alimente le RNSR, qui maintient à jour les données du RNSR. La troisième partie, on entre dans le vif du sujet, c'est comment faire en tant que RNSR, correspondant RNSR, comment on crée une structure, on met à jour une structure sous mon tutelle, sous le tutelle de mon établissement. Et on termine par les outils à votre disposition, c'est notamment le site des correspondants. Le RNSR, à quoi ça sert? Pourquoi il y a ce répertoire? Ce répertoire, c'est national. Son objectif principal, premier, c'est fournir un lien pour pouvoir bien identifier une structure de recherche, pour attribuer un identifiant national unique à chaque structure répertoriée dans la RNSR. Parce que une structure de recherche peut être décrite de différentes manières. Le plus connu, je crois, c'est les UMR ou des UR ou d'autres choses où il y a aussi son libellé, mais on peut écrire libellé d'une structure de recherche de différentes manières. Et quand j'ai mis ici quelques exemples. Quand on parle d'un UMR numéro 144, par exemple, c'est pas selon l'établissement pour IRT ou pour le CNRS, c'est pas la même structure. Pour une structure, pour IRT, ça peut être UMR 144, ça peut être par contre UMR 1221 pour une autre tutelle. Donc là, on voit la nécessité d'avoir un identifiant nationalement unique pour identifier de manière univoque au niveau national une structure de recherche. De cette manière-là, quand on parle d'un numéro RNSR, tout le monde sait que c'est bien cette structure-là dont on est en train de parler. Ça évite des confusions. Peut-être quelqu'un parle aussi de UMR 144, mais en fait, l'autre personne parlait de l'autre structure. Donc, c'est l'objectif premier et on pourrait dire le plus important du RNSR. Par contre, le fait d'avoir un numéro RNSR, d'avoir inscrit une structure dans le RNSR, dans le répertoire national, ne veut pas dire qu'il a été labellisé par le ministère ou reconnu par le ministère. Il n'y a pas ce niveau, il n'y a pas ces aspects de choses. Donc, c'est uniquement pour dire qu'une structure de recherche existe, qui a été immatriculée par le RNSR
il a obtenu un numéro ANSR. Après, quand les gens parlent de cette structure ou les systèmes d'information de gestion gérant les structures de recherche échangent des informations avec ce numéro-là, on est sûr que les informations concernent cette structure-là et pas les autres. Donc, il n'y a pas de labellisation, il n'y a pas de fonction de labellisation ni de reconnaissance. Ici, j'ai pas écrit sur le diapo, mais vous avez posé, certains ont posé la question pourquoi, à quoi ça sert, on- pourquoi qu'est-ce qu'on a l'avantage à inscrire ma structure dans le RNSR. Donc, première chose, c'est que ça permet de mieux partager les informations de la structure. Et aussi, on verra tout à l'heure, le RNSR est en accès libre, donc ça contribue au renommée de la structure. Et aussi, on verra que ça a été les données RNSR ont été intégrées par d'autres systèmes d'information partenaires, consommateurs de données. Donc, ça facilite aussi les démarches au niveau financier ou au niveau gestion de carrière des enseignants-chercheurs, etc. Donc, ça, c'est le périmètre, l'objectif du ANSR. Donc, c'est pour les structures de recherche et pour authentifier les structures de recherche. Ça, c'était pour pouvoir authentifier. En plus de ça, il y a un deuxième objectif qui a pris de poids, qui est monté en puissance. Ce deuxième objectif qui répond aux besoins des informations concernant la structure. Une fois on est sûr qu'on parle de cette structure-là, la prochaine étape, c'est d'être certain des informations concernant cette structure. Un peu selon les établissements tutelle ou selon différents points de vue, voir une structure de différentes manières. Et certaines informations peuvent être différentes selon le point de vue de tutelle. Là, avec le RNSR, les informations essentielles renseignées dans le RNSR, on peut dire que les informations du RNSR font foi, donc on a non seulement certitude de la structure, de la bonne structure dont on parle, on pourrait aussi avoir la certitude des informations concernant cette structure. Ces informations sont notamment les tutelles, quels sont les établissements tutelles, qui sont les responsables de la structure, les disciplines scientifiques, les écoles doctorales, les sites ESR de rattachement, etc. Donc, on avait dit que le numéro RNSR ainsi que les informations, les données du RNSR ont été intégrées dans plusieurs systèmes d'information, dans les systèmes d'information gérant les structures de recherche. Ils sont intégrés comme éléments pivots pour être sûr de, de partager les informations de la bonne structure. Le ministère a préconisé que tout système gérant des structures de recherche intègre les données du RNSR, notamment identifiant national, donc le numéro RNSR. Je donne quelques exemples d'intégration. Donc, Galaxy, c'est le système d'information du ministère qui gère les carrières des enseignants-chercheurs. Dans ce système,
On demande le numéro RNSR donc du laboratoire de rattachement de l'enseignant-chercheur. Dans les systèmes d'information d'appel à projet de l'ANR, de GENSI, GENSI c'est pour les équipements grands équipements de calcul. Dans les systèmes d'information d'appel à projet de ces deux agences, ils intègrent le numéro ANSR. Les informations sont aussi fournies à HCRS pour l'évaluation et les autres référentiels comme HAL, il intègre le numéro RNSR, le Wikidata, etc. Ces systèmes d'information donc, intègrent le RNSR, c'est non seulement le numéro RNSR pour pouvoir bien identifier une structure, ils intègrent aussi d'autres informations fournies par le RNSR. Par exemple, pour l'ANR, l'ANR, le SI appel à projet, récupère le SIRET des tutelles. Donc avec ça, ils peuvent contacter les lauréats pour procéder au financement. ANR a un autre système d'information qui est Coeris. Pour ce système d'information, l'ANR récupère les données des responsables d'une structure. Ainsi, pour un utilisateur Coeris, si l'ANR l'identifie comme responsable d'une structure via les informations du RNSR, cet utilisateur peut lire, peut visualiser tous les projets lauréats financés par l'ANR de cette structure. S'il n'est pas responsable, il ne peut voir que le projet financé porté par la personne. Donc, ce sont des exemples d'intégration du RNSR. Donc, ça montre qu'une structure intégrée inscrite dans le RNSR peut faciliter grandement, notamment pour un appel à projet ANR, pour GENSI, pour les membres de la structure qui sont enseignants-chercheurs et pour aussi dossier d'évaluation par HCRS. Maintenant, je passe aux deuxième partie, le fonctionnement, le principe de fonctionnement du RNSR. Si vous avez des questions, vous pouvez noter dans le chat ou noter chez vous, puis on va discuter à la fin, je pense, comme ça, c'est plus facile. Le premier principe de fonctionnement, c'est que le RNSR est ouvert. Ces données sont publiques. Il est consultable au grand public, tout le monde peut aller consulter. Il suffit de taper rnsr.fr. Puis après, il faut cliquer sur un lien, un bouton accès consultation. Donc ça, c'est un peu certain, c'est pas très clair pour certaines personnes. On est en train de produire, de fabriquer une nouvelle interface de consultation. Ce sera plus ergonomique, mais pour raison de ressources humaines, ce n'est pas encore mis en place. Donc, tout le monde peut aller visualiser, consulter les données, n'importe quelles données du RNSR. Donc, le RNSR a répertorié 4600, un peu plus de 4600 structures. Et toutes ces structures actives peuvent être consultées par n'importe qui. Deuxième aspect que les données soient
libre et ouvert, c'est que les données du ANSR sont publiées sous format de jeu de données sur la plateforme Open Data du ministère. Donc ici, je vous ai mis les liens de la plateforme Open Data et les jeux de données concernant le ANSR. Une fois vous aurez récupéré le, le support, vous pouvez récupérer ces liens-là. Il y a 2 jeux de données concernant le ANSR qui sont régulièrement mis à jour. Un jeu de données, ce sont des structures actives qui sont toujours vivants, opérationnelles. Et un autre jeu de données, c'est toutes les structures, y compris celles fermées. Donc, ça fait plus de 10 000 depuis je sais pas, il y a des unités qui ont été créées depuis longtemps, très longtemps. Ça a été fermé, mais du moment où elle a été une fois déclarée dans le ANSR, il y a l'historique dans ce deuxième jeu de données. Deuxième point du principe du fonctionnement ANSR, c'est qui gère les données. Les données du ANSR sont les informations concernant les structures de recherche répertoriées dans le ANSR. Les structures de recherche sont sous tutelle des établissements. Donc, vos établissements, vous êtes correspondant à ANSR d'un établissement. Donc, ça veut dire que votre établissement de rattachement a déclaré au moins une structure dans le ANSR. Votre établissement reste propriétaire des données de vos structures. De la même manière, c'est votre établissement qui a la responsabilité de maintenir les données, les informations de vos structures à jour dans le ANSR. Vos établissements exercent cette responsabilité via vous, les correspondants ANSR, qui sont désignés par vos établissements et au sein de vos établissements. Donc, cela implique que vous, en tant que correspondant ANSR, vous devez vous tenir au courant des évolutions, des changements de vos structures, le changement de responsable, changement de libellé, changement de domaine de recherche, etc. Certains avaient posé la question, mais ce n'était pas le cas. Certains avaient pensé que les DU, les directeurs d'unité responsables des structures, pourraient avoir accès directement au ANSR pour mettre à jour leur structure. Ce n'est pas le cas puisque, comme on avait évoqué, il y a 4600 structures de recherche répertoriées, actives, répertoriées dans le ANSR. Et si on imagine deux responsables par structure qui auraient accès au ANSR pour mettre à jour, ça va faire presque 10 000 utilisateurs à gérer, accès à ANSR à gérer. Donc, en fait, le système actuel, ce qu'on avait mis en place, c'est que les TU vous contactent quand il y a un besoin de mise à jour. Les TU contactent les correspondants ANSR de son établissement. Ce sont les correspondants qui mettent à jour le ANSR. Donc, les TU, comme tout le monde, peuvent consulter ANSR et signaler des erreurs, des informations incorrectes aux correspondants ANSR. De même, le grand public, un chercheur ou un étudiant, pour une raison ou autre, ils consultent ANSR, ils ont trouvé des informations incorrectes, ils peuvent signaler soit
directement auprès du correspondant de l'établissement tutelle, soit auprès de l'équipe ministérielle. Et quand on reçoit des signalements, on vous transmet. Vous aurez la responsabilité de vérifier la pertinence du signalement. C'est pas parce que quelqu'un a dit mon laboratoire a déménagé que c'est forcément vrai. C'est peut-être une partie c'est peut-être son bureau qui a déménagé, mais pas le laboratoire ensemble. Donc, c'est à vous de vérifier, si besoin, auprès de TU, le signalement et, si le cas échéant, mettre à jour le RNSR. C'est donc pour cette partie, signalement et mise à jour. C'est un processus collaboratif avec vous, avec les gens qui signalent. C'est déjà le cas avec Gensi qui nous signale de temps en temps les erreurs qu'ils ont constatées et l'ANR qui nous signale aussi. Il y a le scanner aussi, c'est un moteur de recherche sur la recherche qui nous signale aussi de temps en temps des informations incorrectes. Donc là, on soit les signalements peuvent être directement envoyés au correspondant. On verra tout à l'heure sur le site, il y a un lien signaler erreur. Soit c'est nous qui recevons et on transmet via une demande sur le site des correspondants. On verra à la fin les outils à votre disposition. Donc ça, c'est la partie fonctionnement, principe de fonctionnement, principalement les deux principes. Là, on entre dans le dur du sujet, c'est comment faire, mais pour que vous puissiez savoir, pour mieux comprendre quand on parle comment faire, il est essentiel de comprendre les notions de base de la nomenclature RNSR. Comme c'est une formation au premier abord, initialement, c'était prévu pour les nouveaux correspondants, mais aussi, comme on n'a jamais eu de formation, même les anciens correspondants, parfois, il peut y avoir des confusions sur la nomenclature du RNSR. Le RNSR, comme son nom indique, c'est Répertoire national des structures de recherche, donc SR. Donc, ce qui gère, ce sont des structures de recherche. C'est quoi une structure de recherche? Une structure de recherche, on peut désigner de différentes manières. On peut dire un labo, une unité de recherche, un centre de recherche, une équipe projet, une équipe de recherche, un institut, une fédération de recherche, etc. C'est l'endroit où se passe réellement, où a lieu réellement la recherche. Nous avons, le ministère a publié un cadre de cohérence des SI recherche dans lequel on a essayé de donner une définition de laboratoire, de ce que c'est une structure de recherche. Donc ici, on a des liens vers la définition et vers le cadre de cohérence de recherche. En parallèle avec la structure de recherche, c'est établissement de rattachement. Comme on avait dit, les données d'une structure restent propriété de l'établissement tutelle et maintenues à jour par les établissements de tutelle. Donc, c'est une notion importante aussi, établissement de rattachement, parce que on va voir, il n'y a pas que le tutelle, il y a des participants aussi. Donc, ce sont les deux notions en parallèle. Et
comme c'est un répertoire national de structures de recherche, donc seules les structures sont répertoriées, sont des objets de traitement du RNSR. Donc seules les structures reçoivent un numéro RNSR, pas les établissements. Il y a des gens, on reçoit souvent des questions, je voudrais obtenir le numéro RNSR de mon école. Une école, c'est un établissement tutelle, il n'a pas de numéro ANSR. Comme l'université n'a pas de numéro ANSR, CNRS n'a pas de numéro ANSR. Ce sont les structures de recherche sous tutelle de l'université, sous tutelle du ANSR de l'école, qui auront les numéros RNSR. Les établissements n'ont pas besoin, pour rappel, le numéro RNSR, son objectif, c'est de donner un identifiant unique. Les établissements n'ont pas besoin de numéro RNSR pour son numéro, son identifiant unique. Un établissement a son SIRET comme identifiant unique. Les établissements dans le RNSR sont là uniquement pour leur rattachement avec les structures. Certains demandent, je ne vois pas d'informations de mon établissement, de mon université dans la RNSR. C'est normal parce que l'université, l'établissement n'est pas objet traité par le RNSR. L'établissement est là juste pour dire qu'une structure est rattachée à cet établissement. Donc l'important, c'est les structures de recherche. Toujours grâce au cas de cohérence SI Recherche, on avait classé les structures en 3 niveaux pour mieux les distinguer. Le niveau essentiel, c'est le niveau au milieu, ce sont des unités. Dans le RNSR, on a 4600 structures de recherche avec 3000, un peu plus de 3300 unités. Une unité peut s'organiser en interne, en équipe interne d'unités. Une unité peut être composée de 3 équipes, 2 équipes ou une seule équipe. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'équipe interne d'unité. Ça, c'est le niveau équipe interne d'unité. Et les unités peuvent, pour diverses raisons, pour collaborer ou se regrouper pour former une structure collaborative. Dans le RNSR, il y a notamment les GTP, GTR, groupements de recherche, structures fédératives, etc. Les GIP, etc. Il y a différents types de structures collaboratives. Ici, je fais une petite focus sur les équipes internes d'unité. L'équipe interne d'unité, c'est une équipe au sein d'une unité. Elle doit donc forcément être membre ou participer à une des unités dans la RNSR. S'il y a une équipe interne d'unité qui soit déclarée dans la RNSR, elle doit obligatoirement être partie membre d'une unité qui est déjà dans la RNSR. On n'a pas de contrôle technique là-dessus, mais c'est une règle de gestion. Et aussi, il ne faut pas confondre équipe interne d'unité et équipe interne d'un établissement. Il y a très souvent, on dit bah, c'est un laboratoire interne de notre université. Et là, dans ce cas-là, c'est plutôt une unité propre, puisque c'est propre à l'université, puisque ce n'est pas une équipe qui est
à l'intérieur d'une unité de recherche déjà déclarée dans le RNSR. On reviendrait sur cette notion là, tout de suite. Là. Et du coup, toutes les trois niveaux ont des numéros RNSR ou seulement certaines? Et les trois, toutes structures de recherche dans le RNSR reçoivent un numéro RNSR. Il n'y a pas de distinction entre les numéros des trois niveaux. Y compris les équipes internes d'unité, même si elles sont reliées à une unité. Oui. D'accord. Le numéro RNSR, c'est pour identifier une structure de recherche. Une équipe interne d'unité, dans la définition du RNSR, du cadre de cohérence, et une structure de recherche. Donc, elle a un numéro RNSR. Comme on avait dit, une structure de recherche est toujours rattachée à un établissement, au moins un établissement. Donc là, le lien de rattachement a deux types de liens de rattachement. Un établissement rattaché à une structure peut être tutelle de la structure ou bien participant de la structure. C'est quoi une tutelle? Une tutelle, il y a deux cas. Soit c'est une structure est créée par une décision d'un seul établissement. Donc, la structure est à l'intérieur et interne à l'établissement. C'est dans ce cas-là, l'établissement est la tutelle unique de la structure. Donc, dans ce cas-là, l'établissement est tutelle. Et le deuxième cas, c'est la structure n'est pas créée par une décision unique d'un établissement, mais par une convention entre deux ou plusieurs établissements. Dans ce cas-là, c'est une structure mixte. Les établissements signataires de la convention, ce sont des co-tutelles de la structure. Par rapport à tout à l'heure, c'est l'établissement et tutelle unique. Et dans le cas de structure mixte, la structure a plusieurs co-tutelles. Il peut y avoir dans la pratique, dans la vie pratique courante, des établissements qui ne sont pas signataires de convention, mais participent au fonctionnement d'une structure en fournissant des moyens humains, des chercheurs, des professeurs qui participent aux travaux, ou en fournissant des équipements ou de finances. Dans ce cas-là, ces établissements-là sont des participants de la structure. C'est pour différencier des tutelles qui sont signataires de conventions. Donc là, on a deux types de rattachement, tutelle et participant. Dans le RNSR ni dans le cadre de cohérence recherche, on avait distingué la notion de tutelle principale ou secondaire. Lors d'une réunion des correspondants, certains ont posé la question, on avait demandé aux participants, ces notions-là ne sont pas utilisées par tout le monde. Certains l'utilisent, certains n'utilisent pas. A priori, HCRS, d'après ce qu'on dit, c'était il y a 2 ans, n'utilisait pas ces notions-là non plus. Dans le RNSR, on n'a pas cette notion-là. Et chaque structure doit avoir au moins une tutelle pour pouvoir, de toute façon, une structure dans le RNSR, ça veut dire elle a été créée soit par un établissement tout seul, soit par plusieurs établissements via convention. Donc, il y a au moins un établissement qui doit être tutelle de la structure.
pour le fonctionnement technique du RNSR, il y a un rôle technique RNSR qui a été défini, mis en place. C'est le référent, tutelle référent. Ce rôle-là n'a pas d'autre responsabilité que dans le RNSR. C'est lui qui doit mettre à jour les informations communes. Par exemple, le libellé, les responsables, l'école doctorale, etc., puisque ce sont des informations partagées par tous les co-tutelles. L'objectif de ce dispositif, c'était d'éviter la mise à jour concurrentielle, c'est-à-dire un établissement A met à jour sa structure, puis son co-tutelle, 3 jours après, met à jour la même structure en écrasant ce qu'a fait l'établissement A. Ça, on a eu ce genre de cas pendant assez longtemps. C'est pour répondre à cela, on avait mis en place le mécanisme de tutelle référent. Ce dispositif permet aussi de renforcer les concertations entre les co-tutelles. Si c'est une tutelle unique d'une structure, il n'y a pas de problème. Une tutelle unique et le référent, et la tutelle, le référent. Donc, une fois qu'on a vu les différents types de, de rattachement, on peut parler de structure propre ou structure mixte. Structure propre, c'est une seule tutelle, un seul établissement qui est tutelle. Une structure mixte, il y a au moins 2 tutelles, parfois plus. Le plus, il doit y avoir 8 ou 10 tutelles dans le RNSR. Parmi les structures mixtes, il y a aussi les structures mixtes internationales. Dans ce cas-là, c'est avec au moins une tutelle qui est un établissement étranger. Pour distinguer structure propre ou mixte, on ne compte pas des participants. Donc, on peut très bien avoir une structure, une unité propre avec une seule tutelle, mais avoir 1 ou 2 participants, établissements participants, qui participent au fonctionnement, mais qui n'a pas signé de convention avec la tutelle pour cette structure. Là, on revient ici, unité propre, c'est une unité où parfois l'établissement peut préférer appeler cette unité comme une équipe interne à cet établissement, mais ce n'est pas unité interne d'unité, c'est-à-dire équipe interne d'unité, parce que équipe interne d'unité doit se trouver à l'intérieur d'une unité qui est déjà dans le RNSR. Ça, c'est important parce que dans l'intégration de données RNSR par Galaxy, qu'on avait parlé tout à l'heure, pour gestion des carrières d'enseignants-chercheurs, Galaxy n'intègre pas les équipes internes d'unités. Galaxy n'intègre que des unités ou des structures collaboratives. Si vous faites une erreur, vous mettez votre unité propre comme unité interne d'unité, elle ne sera pas intégrée par Galaxy et les membres de cette unité auront des difficultés dans les publications de postes de processus d'avancement gérés par Galaxy. Donc, c'est pour ça, j'insiste là-dessus. Il faut bien distinguer les deux notions, ce n'est pas la même chose. Là, ici, je pense avoir présenté les notions de base essentielles, des notions
de nomenclature. Donc là, on entre dans les cas pratiques, comment faire. Première chose, comment me connecter en tant que correspondant RNSR. Donc vous êtes correspondant, vous avez reçu un identifiant et un mot de passe. Vous pouvez vous connecter, vous authentifier pour dire au RNSR que vous êtes correspondant, vous n'êtes pas grand public. Donc vous vous connectez comme tout le monde sur rnsr.fr. Vous pouvez aussi marquer comme favori le site. Puis après, vous devez passer par la case accès réservé. C'est ici où vous mettez votre identifiant et le mot de passe. Au moment de création de votre accès, vous avez reçu un identifiant et un mot de passe initial. On vous a demandé de définir un nouveau mot de passe dès votre première connexion. Il faudrait bien retenir le nouveau mot de passe que vous avez retenu, vous avez défini, parce que actuellement, le RNSR ne dispose pas d'un bouton mot de passe oublié. On a prévu de mettre à disposition ce bouton, mais pour les mêmes raisons de ressources, on n'a toujours pas réussi à le faire. Donc, si vous avez oublié le mot de passe, vous devez nous envoyer un mail, vous créer une demande sur le site des correspondants. Et c'est l'administrateur système qui doit vous réinitialiser votre mot de passe à la main. Ça prend un peu de temps et le processus n'est pas très simple. Donc, c'est important de retenir son mot de passe. Quand vous êtes connecté, même pas connecté, même avant de vous connecter, si vous voulez travailler sur un SR, vous avez objectif, vous comptez travailler sur une ou plusieurs structures de recherche. Pour cela, il faut d'abord trouver la structure de recherche que vous souhaitez vérifier, vous souhaitez travailler dessus. Comment faire pour trouver une structure de recherche? Il est conseillé, en tant que correspondant de RNSR, de s'authentifier d'abord, se connecter d'abord en tant que correspondant, après faire la recherche. Parce que l'avantage, c'est que vous pourrez, en tant que correspondant, vous pourrez passer en mode mise à jour tout de suite, une fois que vous aurez trouvé votre structure. Et vous pourrez aussi exporter la liste des structures résultats de la recherche. Pour rechercher une structure, vous pouvez bien sûr rechercher par le numéro ANSR. C'est le moyen le plus sûr, le plus certain de trouver la bonne structure. Et si vous ne connaissez pas le numéro ANSR, vous pouvez rechercher par son libellé, par une partie de son libellé, par les numéros et labels que votre établissement a attribués à cette structure, ou un co-tutelle aurait attribué à cette structure, par exemple le numéro tel de UMR. Vous pouvez aussi rechercher par établissement de rattachement. Et donc, on peut chercher jusqu'à 2 établissements de rattachement. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, une unité mixte de mon université avec le CNRS, par exemple. Vous pouvez aussi faire la recherche avec d'autres critères, comme type de structure, niveau de structure, unité, équipe interne, unité collaborative. Vous pouvez aussi rechercher le responsable de la structure. Il y a ERC, c'est une des disciplines scientifiques.
par exemple, vous pouvez aussi faire la recherche sur toutes les structures rattachées à votre établissement. Donc, votre établissement soit tutelle ou participant. Vous pouvez aussi chercher toutes les structures dont votre établissement est référent. Il y a une case à cocher, on va voir tout à l'heure. Et avec le résultat de la recherche, vous pouvez faire un export. Et là, c'est un exemple avec 161 structures retrouvées. Vous cliquez sur Export. Il y aura une nouvelle fenêtre vous demandant de préciser l'export que vous souhaitez. Donc, je vais vous faire une démonstration. On n'a pas un accès sur le site de Préprod. Et je vais faire des démonstrations sur le site de production. Donc, je ne vais rien modifier. Je vais juste vous montrer comment faire la recherche. Jusqu'ici, on va faire la recherche et export. Donc, j'arrête la présentation. Je vais passer par il est où mon navigateur? Vous voyez mon navigateur? Oui. Oui, oui, oui. Donc, je fais rnsr.fr. Donc là, on arrive sur cette page-là. Donc, pour le grand public, on fait accès consultation. Donc, on peut faire la recherche. Année d'observation, c'est à quelle année la structure est active et opérationnelle. Numéro RNSR, si vous connaissez. Sinon, vous pouvez chercher sur le type de structure, unité mixte, unité propre. Vous pouvez chercher sur niveau de structure 1, 2, 3. Vous pouvez faire la recherche sur le label ou le numéro, donc UMR par exemple. Vous faites lancer la recherche, il y a un peu plus de 1000 structures de recherche labellisées UMR. Vous pouvez aussi chercher sur le numéro, par exemple 144, tout à l'heure on avait vu. Donc vous voyez bien, il y a deux structures qui sont libellées, qui ont libellé UMR 144, celle-là et l'autre. Vous pouvez aussi faire la recherche sur établissement. Donc, vous pouvez taper votre Paris 1, par exemple. Paris 1. Vous pouvez ajouter un autre, par exemple, le CNRS. Vous faites la recherche, il y a 28 structures mixtes entre Paris 1 et CNRS. Vous pouvez faire la recherche sur le nom de la responsable, discipline ESR. Vous pouvez aussi, là, vous ne pouvez pas, c'est recherche grand public. Donc, pour vous connecter en tant que correspondant à un SR, là, vous avez beaucoup plus de commandes, de menus, et ici, notamment le site correspondant, etc. Et il y a liste des correspondants. Oui, on avait, j'avais oublié de vous signaler, il y a le signaler les erreurs. Donc là, je me déconnecte. Ce signaler erreur est disponible aussi pour grand public. Quand on clique dessus, on voit
la démarche à suivre, on trouve la liste des correspondants en cliquant ici, et après, on envoie un message au correspondant de l'établissement tutelle de la structure. Donc, je me reconnecte et donc on peut rechercher sur un établissement. Donc, Paris 1, c'est plus simple. Donc, je prends toujours l'exemple de Paris 1. Et ici, c'est ce que je disais, on peut choisir pour dire que je veux que des structures dont Paris 1, dont mon établissement, donc vous mettez votre établissement là, et référent. Là, j'aurai 32 structures dont Paris 1 est référent. C'est important pour après, pour ces structures-là, vous pouvez mettre à jour ces structures, les informations communes. Donc, vous pouvez mettre à jour la plupart des informations de ces structures-là. Une fois vous avez trouvé la liste des structures, vous pouvez faire export. Là, vous cliquez sur export, il y a une nouvelle fenêtre qui vous permet de choisir le format d'export. Donc, vous voyez, il y a XML et Excel, les deux formats. Pour le format Excel, on peut soit faire un export simple, soit faire pour le simple, il y a identifiant, donc numéro NSR, intitulé, libellé, sigle responsable. Vous pouvez aussi ajouter d'autres informations en cliquant sur personnaliser. Vous pouvez ajouter l'adresse de la structure, ajouter les établissements de rattachement, tutelle participant, tutelle référent, et les domaines scientifiques. Après, vous faites cliquer sur le fichier, le fichier est créé, cliquez ici, en cliquant ici, c'est indiqué, récupérer le fichier export. Donc le fichier, il est normalement, selon la définition, paramétrage de votre poste, il est enregistré dans le répertoire téléchargement. Après, vous pouvez cliquer pour ouvrir. J'ai une question, du coup, comment on sait de quelle unité on est tutelle référente ou quelle est la tutelle référente d'une unité dont on est tutelle? Parce que je ne le vois pas sur les fiches, donc j'ai vu qu'il y avait une case là qui était à cocher, mais je ne suis pas sûre que ce soit par là qu'il fallait le faire. Si, dans le donc je reviens, c'est comme ça. Je reviens bon. Donc je refais la recherche. J'aurais dû quand Paris 1 est référent, je fais la recherche. Donc là, une des structures dont Paris 1 est référent. Donc là, vous voyez bien, établissement référent. D'accord. Donc je reviens, je repasse sur la présentation. Diaporama. Donc on était là pour l'export. Donc l'export, il y a deux formats, c'est soit XML, soit Excel. XML est un format d'échange informatique et un peu plus informatique. Donc, mais il a ses avantages, on va revenir là-dessus. Et le mieux, c'est d'utiliser ce format-là avec l'aide de vos services informatiques qui donne plus
plus de possibilités. Et dans cet export-là, contrairement à l'export Excel, on doit choisir les champs dans export XML. Toutes les informations d'une structure sont exportées. Donc, avec l'aide de vos services informatiques, vous pourrez trouver un usage plus riche et facile pour gérer après. Excel, c'est donc, on avait vu format de base et on peut ajouter l'adresse, établissement et domaine scientifique. Donc, en cliquant ici, cliquez sur, tout à l'heure, on avait vu créer le fichier et le fichier a été créé. Donc, c'est à partir de là, on récupère le fichier export. Là, c'était pour la recherche. L'objectif premier, enfin pour un correspondant, surtout pour un nouveau correspondant, la première chose, c'est de créer ses structures de recherche dans le RNSR. Comment on crée une structure? Tout d'abord, il faut chercher dans le RNSR si elle n'est pas déjà dans le créée. Elle peut être créée si votre structure est mixte par vos collègues d'autres co-tutelles. Elle peut aussi créée par votre collègue qui était correspondant RNSR avant vous, ou ça pourrait être créé déjà par vous et vous aurez oublié. Ça peut arriver. Donc, la première chose, c'est de chercher dans la NSR si la structure que vous voulez créer n'est pas déjà créée dans la NSR. Tout ça, ceci pour éviter d'avoir des doublons. Quand il y a des doublons, ça fait pas bonne image au NSR. Et ça donne des ennuis, des confusions au système d'information qui récupère les données des NSR. NSR est censé identifier de façon univoque une structure. S'il y a un doublon, une structure aura deux numéros NSR. Donc, et éventuellement avec des informations différentes sur les deux fiches de structure. Donc ça, c'est à éviter. Et quand il y en a, il faut les supprimer. Et donc là, pour éviter le doublon, il faut chercher par plus de critères. Si vous faites une première recherche, vous ne trouvez pas, faites une deuxième recherche avec le plus de critères possibles pour voir, pas en une seule recherche, vous faites plusieurs recherches avec d'autres critères pour voir s'il n'y a pas de structure qui ressemble beaucoup, très beaucoup à la structure que vous souhaitez créer, puis vérifier tout ça pour éviter de créer des doublons. Une fois vous êtes certain que la structure est sûre, a été déjà créée dans le RNSR, vous pouvez créer la structure avec le menu Créer structure. Et là, il y a deux manières de créer une structure, soit ex nihilo, soit par filiation. Ex nihilo, ça veut dire créer une structure à partir de rien du RNSR. Il peut y avoir des liens hors RNSR avec d'autres choses, mais dans le RNSR, cette structure sera pour la première fois créée dans le RNSR. Il ne résulte pas d'une évolution d'une autre structure qui est déjà dans le RNSR. Donc, créé à partir de rien, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas d'historique dans le RNSR. Donc, on fait créer structure, il y a l'année de création que vous pouvez préciser, par défaut, c'est l'année courante.
Puis vous pouvez aussi créer une structure pour l'année d'après, en prévision de création pour création l'année prochaine. Ça, c'est surtout pour certains systèmes d'information d'appel à projet qui commencent cette année et vous souhaitez vous souhaitez poser un dossier l'année prochaine. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez créer en prévision. Et aussi, sinon, vous pouvez créer une structure qui a été créée il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'a jamais été créée dans la NSR. Donc, après, il y a une nouvelle fenêtre qui sort avec plein de champs à remplir. La, la, la préconisation, c'était de remplir le plus d'informations possible. Les champs avec une étoile, c'est obligatoire. Mais certains champs qui sont sans étoile, non obligatoires, mais très utiles pour le RNSR, pour les gens qui consultent le RNSR, il est conseillé de les remplir. Et une fois vous avez rempli tous les champs, vous cliquez sur le bouton enregistrer en rouge. Et s'il n'y a pas d'erreur bloquante, le RNSR, le système, attribue immédiatement un numéro RNSR à la nouvelle structure créée. Il convient de le noter. Donc là, ce n'est pas très lisible. Je vais repasser en démonstration. Et je suis toujours sur prod, donc je ne vais pas réellement créer. Donc, je reviens sur le RNSR. Donc, c'est le bouton créer structure. L'année courante, c'est 2023. On peut dire que la structure sera créée en 2024, ou bien ça a déjà été créé, mais sauf qu'elle n'a pas été créée dans le NSR. Par défaut, c'est 2023. Type de création, c'est ex nihilo, ou sinon, c'est les différents types de filiation. Donc là, on est en ex nihilo, ça veut dire qu'on crée à partir de rien. Il n'y a aucun lien avec les structures existantes dans le RNSR. On clique sur créer structure. Donc là, il y a le niveau de structure. C'est un attribut obligatoire. La plupart du temps, c'est unité de recherche. Si vous voulez créer une équipe, il faudrait penser à ajouter le lien entre l'équipe interne et l'unité de rattachement. Unité de recherche, donc type de recherche, c'est une unité propre, une seule tutelle, vous êtes seule tutelle ou bien mixte, vous êtes co-tutelle avec d'autres établissements. Donc, intitulé, libellé, intitulé de votre structure, sigle de la structure. Ici, il faut faire attention, on a un champ sigle. Donc, il ne faut pas mettre le cycle. Il y a souvent des gens qui mettent ça, cycle plus libellé. Et vous remettez le cycle ici. Du coup, le cycle affiche deux fois. Quand on fait la recherche, le cycle sera affiché deux fois. Et c'est ennuyant pour certains intégrateurs de données RNSR. Ils doivent enlever le cycle, faire un traitement derrière pour enlever le cycle de nom de la structure. Donc l'année de création, ici, on peut encore modifier ici. Il y a d'autres informations, donc adresse, qui n'est pas obligatoire, mais très utile. Par exemple, un étudiant peut chercher des structures, un thésard, un doctorant, des laboratoires dans son établissement ou dans sa ville. Donc là, ici, et site web, c'est important, intéressant, et
courriel de contact. Puis le responsable, c'est obligatoire. Une structure doit avoir au moins un responsable. Par contre, ici, on ne peut que renseigner un seul responsable. Si vous voulez renseigner plusieurs responsables à votre structure, il faudrait enregistrer, récupérer le numéro ANSR, puis repasser sur la fiche du ANSR de la structure pour ajouter d'autres responsables. Idem établissement. Donc, moi, je suis administrateur fonctionnel, donc j'ai la vue sur l'ensemble des établissements. Donc, ici, je peux choisir n'importe quel établissement. Mais vous êtes correspondant RNSR d'un seul établissement. Donc, ici, c'est votre établissement qui sera affiché. Donc, vous ne pouvez pas créer une structure pour un autre établissement. C'est cloisonné. Donc, c'est votre établissement. Et ici, c'est indiqué établissement référence. Ça montre que si vous avez créé une structure dans le RNSR, par défaut, votre établissement devient tutelle référente de cette structure. Donc, c'est pour ça que avant de créer une structure mixte, il est vivement conseillé de vous concerter avec les collègues de co-tutelle pour définir l'établissement, la tutelle référent. Et puis, c'est le correspondant de la tutelle référent qui va créer réellement la structure dans le RNSR. Donc ici, on peut donc votre établissement, et si vous souhaitez, vous pouvez mettre UMR ou d'autres choses, UR, UPR, un label et un numéro que votre établissement attribue à cette structure. Et donc, ces labels et numéros ont une portée limitée à votre établissement. Il n'est pas nécessaire que les 2 ou 3 co-tutelles partagent le même numéro, le numéro et label unité, UR, US, etc. Ces UMR, ces labels sont limités à votre établissement. Et là aussi, vous ne pouvez que créer renseigner un seul établissement de rattachement. Pour ajouter des co-tutelles, il faudrait enregistrer, puis revenir dessus pour compléter. Ici aussi, on peut renseigner une discipline ERC, c'est la nomenclature européenne, et une des domaines scientifiques. Si la structure est multidomaine, vous pouvez revenir dessus pour compléter. Donc là, je ne vais pas enregistrer puisque c'est sur le site de production. Je ne vais pas créer une structure puis supprimer après. Voilà, donc c'est création ex nihilo. Je repasse donc sur la présentation. Là, on avait dit donc le numéro ANSR s'obtient immédiatement et votre établissement devient référent, tutelle référent. Là, c'est ce qu'on avait dit, grâce au numéro récupéré, vous devez repasser sur la fiche pour compléter, ajouter d'autres responsables, ajouter d'autres établissements co-tutelle. Le sigle, on avait insisté dessus, il ne faut pas le mettre répété dans le champ libellé. Adresse est très utile. Si vous créez une équipe interne d'unité, une fois vous avez créé, vous devez repasser pour
ajouter le lien entre cette unité avec son unité d'appartenance. Aussi, au niveau fonctionnel, il est important d'obtenir la validation du responsable d'unité. À notre connaissance, la création d'une unité en interne, je confonds toujours, une équipe interne d'unité, c'est en général se décide au niveau de l'unité. C'est responsable d'unité, le TU qui décide. Il faudrait que si vous souhaitez créer une équipe interne, des fois ce sont les responsables d'équipe interne d'unité pour des ANR, par exemple, qui demandent au correspondant de créer son équipe interne dans la RNSR pour obtenir un numéro RNSR. Là, je vous conseille vivement de consulter le directeur de l'unité avant de créer, quand vous recevez une demande de la part de responsable d'une équipe, demandez l'accord de responsable de l'unité. Sinon, si le directeur d'unité découvre dans le NSR, il y a une équipe interne de son unité qui a été créée dans le NSR et lui, il n'est pas au courant, il ne va pas être très content. C'était donc création par ex nihilo. Maintenant, on passe par création par filiation. Il faut d'abord savoir ce que c'est, ce qu'on veut dire par affiliation. Dans notre cas de figure, dans le RNSR, la filiation, c'est une transformation historique. Si vous voulez créer une structure, l'existence de cette structure résulte d'évolution des structures existantes déjà dans le RNSR. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une filiation entre les structures déjà existantes dans le RNSR et la nouvelle structure à créer. Ici, il ne faut pas confondre notre notion de filiation avec la notion d'appartenance. Par exemple, on dit souvent filiation d'auteur, c'est l'appartenance d'un auteur d'article, d'une œuvre scientifique à un établissement, à une université, à un organisme, à une unité de recherche, à un laboratoire de recherche. Ou bien dans le RNSR, on a un autre type de lien, c'est lien avec d'autres structures. On appelle aussi relation intrastructure. Par exemple, une équipe interne d'unité appartient à une unité. Ça, c'est une relation intrastructure. Ce n'est pas une filiation. Une unité interne, équipe interne d'unité appartient à son unité d'appartenance, mais ce n'est pas une évolution de son unité d'appartenance qu'il a créée. C'est l'unité a décidé de s'organiser en interne. C'est pas une évolution. Si c'est une évolution, mais c'est pas une évolution pour créer en dehors de l'unité une nouvelle structure de recherche. Donc, pour résumer, la définition de terme filiation ici se limite à la création par évolution historique des établissements, des structures de recherche dans le RNSR. Le RNSR a prévu quelques types de filiation. Il y a renouvellement, qui est relativement simple, intégration, fusion, éclatement, éclatement-fusion et essaimage. Renouvellement, donc pour une raison ou l'autre, une structure arrive
à sa date d'expiration, soit de la décision de la tutelle, soit la convention et de création, et les co-tutelles ou la tutelle ne souhaitent pas prolonger la décision ou convention ou faire un avenant sur la convention. Ils veulent créer une nouvelle convention ou créer une nouvelle décision de création de structure. Mais la structure est essentiellement la même. Dans ce cas-là, c'est un renouvellement. Donc, l'ancien renouvellement à partir d'un renouvellement d'une structure existante dans la RNSR pour créer une nouvelle, et la structure renouvelée qui existe déjà dans la RNSR va être fermée par cette filiation de renouvellement. Et il y aura une nouvelle structure qui sera créée. Ça, c'est renouvellement. Intégration. Une structure A dans le RNSR intègre une autre structure du RNSR B. Dans ce cas-là, B est absorbé par le A. Du coup, le B disparaît, puisqu'elle a été absorbée, a continué son existence, mais a grandi, enrichi de A. Ça, c'est intégration. Fusion, c'est au moins deux ou plusieurs structures existantes dans le RNSR s'unissent, se fusionnent pour créer une nouvelle structure. Donc, la nouvelle structure est créée avec un nouveau numéro RNSR. Les origines, les structures origines sont fermées. Ils n'existent plus. C'est la nouvelle qui remplace les deux ou trois ou plusieurs structures, anciennes structures. Éclatement. C'est une structure existante qui sera remplacée par plusieurs nouvelles structures, au moins deux. Celle qui est éclatée sera fermée. Donc là, c'est explosion, l'ancienne n'existe plus, remplacée par plusieurs nouvelles structures. Il ne faut pas confondre avec essaimage. On parle d'abord d'éclatement-fusion, c'est avec éclatement, une des nouvelles structures créées par éclatement va fusionner avec d'autres structures existantes. Donc, ça veut dire que c'est deux opérations en une, éclatement et fusion. Les deux opérations s'opèrent en une seule fois. Les mécanismes d'éclatement et de fusion s'appliquent à éclatement-fusion. On avait dit que éclatement, il ne faut pas confondre avec essaimage. C'est parce que essaimage, c'est aussi une structure existante qui donne essence à une ou plusieurs nouvelles structures. Par contre, la structure existante continue à exister, continue à vivre. Donc ça, c'est plus mère-fille, structure mère continue à exister. Ça rapproche plus de la vie courante humaine. Donc ça, c'est essaimage. Il y a eu des confusions quand il y a des gens qui constatent que des correspondants qui constatent que une de ces structures a disparu. En fait, c'est parce que au lieu d'essaimage, quelqu'un a créé par filiation des structures par éclatement. Donc du coup, éclatement, comme structure mère d'un éclatement, la structure mère est fermée. Même si on aurait manuellement réactivé la structure mère, chaque fois qu'on met à jour la structure fille
créé par éclatement de la structure mère. Le fait d'avoir enregistré une structure phi éclatée, ça va refermer automatiquement la structure mère dans le RNSR par mécanisme d'éclatement. Donc, il faut faire attention ici. Il faut savoir bien être sûr que c'est un éclatement et pas un essaimage. Idem, l'inversement. Si vous créez par essaimage une structure, alors que vous pensez que l'ancienne doit être fermée, ce ne sera pas fermé, la structure mère. Là, on avait présenté, c'était des créations manuellement, interactivement, d'une structure sur le RNSR, sur le site RNSR, directement interactivement. On a un deuxième moyen de créer des structures, c'est par import de fichiers. L'avantage, c'est de pouvoir créer plusieurs fichiers, plusieurs structures de recherche par un seul import de fichier. Aussi, c'est que un porte-fichier, on peut non seulement créer des structures, on peut aussi modifier, mettre à jour des structures. Donc, avec un import-fichier, on pourrait aussi mettre à jour plusieurs structures par un seul import. Aussi, l'autre avantage, c'est qu'on peut modifier un fichier export. Vous cherchez tous vos structures dont vous êtes référent, vous exportez, vous modifiez le fichier export et vous le réimportez pour mettre à jour vos structures. Ça facilite le traitement. Comme pour export, on a deux formats. Le RNSR accepte deux formats de fichiers d'import. Le premier format, c'est XML. C'est un format d'échange spécifique informatique. C'est assez informatique, un peu technique. Donc, c'est pour ça que je vous proposais d'avoir recours à vos services informatiques pour qu'on puisse traiter un fichier XML. Il y a un dictionnaire XML qui doit être respecté. C'est le fichier XSD qui est disponible sur le site RNSR. Je vous montre comment on fait l'import par fichier. Donc, mise à jour par fichier. Donc, mise à jour, vous pouvez aussi création d'une structure ou fermeture d'une structure peut être considérée comme une mise à jour. Donc ici, vous avez des explications. Le dictionnaire XSD, donc c'est le dictionnaire XML dont je vous ai parlé. Il est disponible directement ici. Donc vous cliquez là, vous récupérez le dictionnaire. Là, pour un fichier XML, vous choisissez un fichier. Puis après, vous pouvez tester ou transmettre le fichier. Quand vous cliquez sur transmettre le fichier, le système RNSR traite votre fichier et crée ou met à jour les structures. Il y a un deuxième format d'import, c'est un fichier Excel. Donc là, vous choisissez un fichier, vous pouvez tester, vous pouvez envoyer. Pour l'export, pour import Excel, il y a aussi un dictionnaire, un modèle à respecter.
mais celui-là, le modèle n'est pas directement disponible sur le site RNSR. Il est disponible sur le site des correspondants. Donc là, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien. Là, vous avez un identifiant login. Vous avez l'onglet Wiki, modèle et formulaire. Les fichiers sont là. Le fichier échange Excel, c'est le modèle d'import du RNSR pour importer un fichier de mise à jour ou de création. Ça, c'est le dictionnaire XML. Il y a d'autres formulaires, création d'établissement, désignation du correspondant RNSR. Donc là, c'est l'import, création ou mise à jour par import de fichier. Je reviens sur le support de formation. Donc le XML, c'est un peu technique, mais il y a toutes les informations et une fois vous avez compris le fonctionnement, c'est plus pratique, c'est plus complet. Et je pense aussi, vous pouvez demander l'aide de votre service informatique pour, pourquoi pas, créer mettre en place un mécanisme d'export, modification, import de vos structures. Donc, Excel, deuxième format, il y a un modèle à respecter. Le modèle se trouve sur le site des correspondants. Pour utiliser le modèle, il faut lire attentivement un onglet, le premier onglet, Informations, là où c'est indiqué quels sont les champs obligatoires pour éviter des erreurs, des refus d'import. À part mettre à jour ou mise à jour par import, vous pouvez aussi, comme création interactive, vous pouvez aussi mettre à jour vos structures interactivement, directement sur le RNSR. Là, il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est si votre établissement est référent de la structure. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre à jour toutes les informations de la structure, sauf celles qui sont propres à un co-tutelle. Donc, la plupart des informations sont des informations communes à toutes les tutelles, sauf par exemple le type de lien de la structure avec une co-tutelle, la date de début de co-tutelle, retrait si une co-tutelle n'est plus co-tutelle, et ce qu'on avait dit tout à l'heure, les labels et les numéros attribués par la co-tutelle à portée limitée à la co-tutelle. Donc là, c'est au correspondant de la co-tutelle non référente de mettre à jour toutes ces informations propres à son établissement. J'aurais une question justement sur dans le cas que quand on souhaite supprimer un établissement partenaire, enfin supprimer une tutelle, donc on n'a pas la main pour le faire, et que notre collègue correspondant de la tutelle ne répond pas à nos demandes depuis 2 ans, comment on fait pour supprimer l'établissement partenaire qui n'est plus partenaire depuis 2 ans? Ça, s'il ne répond pas, vous nous contactez, on va les relancer, ou on peut dire qu'on demande s'il est toujours correspondant. Là, on va revenir là-dessus sur cette opération est réservée
à l'établissement concerné parce que un référent, pour éviter qu'un référent écarte un co-tutelle sans que l'établissement soit au courant, mais encore moins qu'il soit d'accord. Pour éviter des erreurs aussi, parce qu'un établissement, un référent dit ah, vous n'êtes plus tutelle. On a eu ce genre de cas. Le co-tuteur a dit, enfin, l'établissement en question regarde et dit mais on n'était pas tutelle, on était participant. On participe toujours, donc on est toujours participant. Donc c'est sûr qu'il y a des correspondants qui sont partis ou qui sont inactifs ou qui ne travaillent plus, je ne sais pas. Dans ce cas-là, il faudrait solliciter, créer une demande sur le site des correspondants, solliciter l'équipe ministérielle. Merci. Donc, quand on fait mise à jour, il y aura une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec des informations modifiables. Et là, il y a important, c'est qu'après chaque modification, vous devez enregistrer pour que la modification soit enregistrée par le système, puis vous faites retour structure pour revenir à la page globale de la structure. Ainsi, vous pouvez procéder aux autres modifications. Et à la fin, quand vous avez tout modifié, vous revenez sur retour sur structure. Vous pouvez soit valider vos modifications, soit vous dites que ça a mal fait, j'annule. Donc, je clique sur annuler vos modifications pour recommencer tout. Donc là, je vous remontre. Donc, on choisit n'importe quelle structure. Donc, quand vous êtes référent, vous avez un lien ici, passer en mode mise à jour. C'est pour ça aussi, je disais, pour chercher une structure, il vaut mieux s'être connecté d'abord, parce que là, une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez passer directement en mode mise à jour. Donc là, vous pouvez modifier les informations globales, puis enregistrer. Vous pouvez, par exemple, modifier l'information d'un responsable. Là, il y avait dit intérim, donc non, ce n'est plus intérim, il est directeur. Donc, je fais directeur. Donc là, j'enregistre. Ça ne veut pas dire que ça a été pris en compte, puisque on n'a pas encore validé. Voilà, on n'a pas encore validé toutes les modifications. Donc là, je fais retour une structure. Je peux modifier d'autres choses, ajouter un domaine scientifique, par exemple. Je choisis, j'ajoute et je fais retour. Là, ici, vous avez validé vos modifications ou annulé vos modifications. Je suis sur prod. Je ne vais pas modifier le rôle du responsable. Donc, je vais annuler les modifications et je retourne en mode visualisation. Donc, ça, c'est mise à jour de manière interactive. Il y a certains qui ont oublié de cliquer à la fin sur valider vos modifications. Et là, quand il revient consulter, il voit que ça n'a pas été modifié. C'est toujours intérim. Donc, en fait, c'est parce que le bouton valider vos modifications n'a pas été validé, n'a pas été cliqué dessus. Voilà, donc ça c'est mis à jour. C'est important de valider à la fin ou bien annuler puis revenir pour
recommencer, pour tout recommencer. C'est mis à jour si vous êtes référent. Si vous n'êtes pas référent, tout ce que vous pouvez modifier, ce sont des informations limitées à votre établissement. Vous pouvez modifier le type de rattachement. Vous voyez que c'était indiqué tutelle, c'est une erreur. Je ne suis pas tutelle, je suis participant, ou l'inversement. L'année de début de rattachement. L'année de fin, si vous mettez une année de fin, ça veut dire que vous retirez du rattachement de cette structure. Cette structure n'aura plus de lien avec votre établissement. Vous pouvez modifier, mettre à jour un label ou un numéro que votre établissement attribue à la structure. Si vous souhaitez mettre à jour d'autres informations de la structure, vous devez demander aux collègues du référent pour qu'ils fassent à votre place. C'est aussi l'occasion pour qu'ils vérifient, que vous discutez pour que vous soyez d'accord sur les informations changées, sur les informations à mettre à jour. Là, je reviens sur la question de tout à l'heure, changement d'établissement de rattachement. Donc, si vous souhaitez ajouter un établissement de rattachement, c'est le référent qui doit le faire, puisque l'établissement n'est pas encore rattaché à la structure et ça fait partie de l'information commune. Si vous voulez, si on doit retirer le rattachement d'une structure ou changer le type de rattachement, c'est donc à l'établissement concerné de le faire. Il faut qu'il soit d'accord, qu'il soit au courant et qu'il fasse. C'est vrai que ça peut arriver s'il ne fait pas pendant longtemps. Il faudrait signaler à l'équipe ministérielle, soit on le fait à sa place, soit on demande à son établissement de désigner quelqu'un d'autre comme correspondant RNSR. Bon, à la fin, c'est les outils à votre disposition, c'est essentiellement le site des correspondants. Vous avez vu tout à l'heure sur le RNSR, il y a un lien qui pointe sur le site des correspondants. Vous pouvez aussi noter l'adresse du site. Ce qui est important, c'est que c'est un site, les deux sites, le site des correspondants et le site du RNSR, informatiquement, sont les deux sites indépendants. Donc, on n'a pas de mutualisation d'identité. On étudie la possibilité de mettre en place le single sign-on, mais vu le problème de ressources, ça ne va pas pour tout de suite. Donc, du coup, les identifiants et mots de passe sont indépendants aussi. Vous ne pouvez pas utiliser identifiant mot de passe d'un site du RNSR pour vous connecter sur le site des correspondants, ni inversement. Justement, excusez-moi, j'avais levé la main depuis tout à l'heure pour oui, excusez-moi. Par rapport à l'adresse que vous avez indiquée dans une diapo précédente, au tout début, https://rnsn.fr. Oui. J'ai testé en cours de formation, évidemment, j'y arrive pas à me connecter. Et moi, ça me connecte sur une appli web.dgri.education.fr. C'est le même site? Oui. Oui. D'accord, ok. Et la deuxième question que j'avais par rapport au code d'accès, donc j'ai les codes d'accès pour cette application, pour ce site web, mais j'ai aussi des codes d'accès pour un SRI projet. Au début, s'il y avait des messages du RSN dedans,
après un certain temps, il n'y a plus rien. Et je voulais savoir si c'était toujours actif ce SRI projet. C'est ce que je suis en train de Ah, c'est dire. ça, c'est le site des correspondants. D'accord, ok, C'est j'avais pas fait le lien. le site des correspondants. Donc, D'accord, c'est qui s'appelle SRI projet. Ok, oui, parce que les URL des deux sites sont un peu longs à la rallonge. Donc, c'est pour ça qu'on a donné des noms simplifiés. Et par exemple, rnsr.fr, c'est un alias informatique pour renvoyer au TGRI, appli web, etc. Je ne me rappelle pas l'URL exact, ni le site des correspondants. Je l'ai mis comme favori et sinon, je passe par RNSR pour arriver sur le site des correspondants. Sur le site des correspondants, il y a deux outils essentiels. Il y a les demandes. C'est un système de tickets d'incidents où vous pouvez signaler des incidents, des bugs. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez demander des interventions soit à l'équipe ministérielle, soit aux collègues de GoTutel. Vous pouvez aussi poser des questions à tout le monde. Euh, Par exemple, un référent demande à un co-tutelle non référent de retirer sa tutelle à une structure, ou bien l'inverse, un co-tutelle, une co-tutelle non référent demande au référent de mettre à jour certaines informations de la structure. Donc chaque fois, bien sûr, il faut bien indiquer le numéro ANSR, comme on avait dit tout au début, c'est le moyen le plus sûr de savoir de quelle structure on parle. Une fois que vous aurez créé votre demande, votre fiche de demande, vous pouvez assigner cette demande à un groupe ou à une personne. Sur le site des correspondants, il y a un groupe qui correspond à chaque établissement tutelle. Donc, si vous assignez une demande au groupe d'un établissement, tous les correspondants RNSR de cet établissement seront avertis, seront au courant qu'une demande qui leur a été assignée. Et le système de mécanisme de demande permet de tracer les traitements de votre demande et permet aussi aux collègues d'être notifiés ou même d'être notifiés quand votre demande a été traitée ou avance, son statut change ou quelqu'un a apporté une réponse. Pour être sûr d'être averti, vous pouvez paramétrer la notification dans le site. Vous avez en haut à droite un bouton Mon compte. Et après, il y a un pavé notification par mail. Notification par mail, vous devez choisir au moins seulement pour ce que je surveille ou ce qui m'est assigné. Ou bien vous pouvez aussi choisir tout événement. Dans ce cas-là, vous serez averti par chaque changement de toutes les demandes. Donc, au début, certains trouvent qu'il y a trop de messages. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir pour ce que je surveille ou ce qui m'est assigné. Il ne faut surtout pas choisir aucune notification. Dans ce cas-là, vous risquez de louper des choses importantes. Donc ça, c'était le premier outil important. Deuxième outil important, c'est l'onglet Wiki. On avait vu tout à l'heure. Il y a deux sous-rubriques sous l'onglet Wiki. Il y a le modèle et formulaire. On avait vu tout à l'heure. Il y a les modèles d'import. Il y a les formulaires de création d'établissement. Si
Si vous souhaitez rajouter un participant ou une co-tutelle et vous ne trouvez pas dans la RNSR, dans ce cas-là, vous pouvez remplir ce formulaire et déposer dans une demande. On va créer l'établissement dans la RNSR. Après, vous pouvez l'ajouter comme co-tutelle ou participant de votre structure. Il y a aussi un formulaire pour changement ou ajout ou suppression de correspondants. Donc, vous récupérez le formulaire, vous remplissez, vous faites signer par le responsable et le correspondant désigné concerné, surtout le nouveau correspondant désigné, et vous redéposez dans une demande sur le site. Et l'autre sous-rubrique, c'est les documentations. Il y a une FAQ, et je vous conseille d'aller parcourir. Et quand vous avez des questions, par exemple, tout à l'heure, on a mis à jour qui n'est pas prise en compte. C'est expliqué dans le fichier FAQ. Il faut valider les modifications à la fin. Si vous ne trouvez pas réponse à votre question, vous pouvez nous poser directement la question, soit par mail, soit par demande. On va vous répondre et enrichir le fichier, le FAQ. À part ça, de ce FAQ, il y a aussi la nomenclature du RNSR, les glossaires et d'autres documents utiles. Et puis, il y a d'autres outils, c'est annonces, formulaire, forum. Forum, au départ, ça a été utilisé un peu, et maintenant, ce n'est plus utilisé. Et annonce, c'est encore utilisé 1 ou 2 fois par an. C'est surtout l'équipe ministérielle qui fait des annonces à vous. Donc, par exemple, la formation a été annoncée via le rubrique annonce. Bon, j'ai terminé. Donc, maintenant, il y a 12, il y a tes mains levées et bon, je suis désolé, j'ai pas pu voir. Bon, il y a Elsa Betos. Oui, Oui. c'est moi qui vous ai posé tout à l'heure la question concernant la possibilité de référencer un LABEX dans le RNSR. Ah oui, c'est vrai. L'APEX, le RNSR, c'est un répertoire de structures de recherche. Si l'APEX, j'imagine, c'est une structure de recherche. Donc, il n'y a pas de raison, il doit être référencé dans le RNSR. Par contre, actuellement, il n'y a pas de champ prévu spécifiquement pour l'APEX. Donc, vous pouvez ajouter ça dans l'APEX, il y a un champ notice ou note ou quelque chose, description, vous pouvez ajouter ça en texte libre. Ok, merci. On avait prévu d'ajouter d'autres attributs, mais il y a des bugs qui ne sont pas encore corrigés. Donc, ce sera pas tout de suite. Vous avez d'autres questions? Non? Si vous n'avez pas d'autres questions, donc il reste, je vous remercie déjà de vous être inscrit et puis de participer à cette formation. Je vais donc, j'ai oublié, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.